Un puissant éclair écarte soudainement la brume. C'est le signe. Un bruit de pas. Léo, le visage à demi dissimulé par un foulard en soie noire, surgit des ruines la chapelle Notre-Dame. Cet autre, immense, avance à sa rencontre sous le soleil naissant. Deux ombres, surgies d'un ailleurs qui se rapprochent jusqu'à se confondre un instant, puis se diviser. Zoltan est à l'initiative des premiers mots prononcés. « Conduis-moi dans la crypte, Léo. Il est grand temps d'agir. » Léo l'interrompt d'un geste. « Où est Léna ? Pourquoi n'est-elle pas avec toi ? » La place de Léna n'est pas ici. Un autre projet l'attend. Combien de fois devrais-je te répéter, Léo, que ce qui est écrit doit être ? Te répéter que je t'interdis toute mise en question. Moi, et moi seul, décide où Léna doit être, de ce qu'elle doit faire ou ne pas faire. Ni elle, ni toi n'avaient de pouvoir sur son existence. Tu entends ? Léo frémit, prêt à riposter, lorsqu'un crissement soudain se fait entendre derrière lui, qui réfrène son élan. Il fait volte-face et découvre une silhouette frêle, revêtue d'un tailleur blanc, le visage voilé de tulle légère. Celle-ci progresse vers eux et, parvenue à la hauteur de Léo, passe devant son œil fébrile, sans même un regard. Madeleine s'immobilise bientôt devant Zoltan, relève sa voilette et laisse apparaître un visage marqué par l'âge, des yeux d'un bleu délavé. Sa voix se fait solennelle. « Irina m'envoie, Zoltan. J'ai un message à délivrer et vous prie de ne pas le prendre à la légère. » Zoltan recule d'un pas et enlève un de ses gants, adoptant une gestuelle que Léo reconnaît instantanément. Pauvre chose, elle se croit encore importante et puissante, mais elle n'est plus qu'une vieille femme pitoyable qui essaie de préserver la face. Laissons-la pour le moment à ses illusions de grandeur. Envahi par le mépris qu'elle lui inspire, Léo, de là où il se tient, foudroie du regard ces deux êtres qui se défient. Zoltan est ce faux frère qui le maintient sous son emprise par un chantage odieux. Quant à Madeleine,